vivant de la terre, comme quelqu'un a dit, et dormir se réveiller n'est pas toujours une tradition, n'est pas toujours une coutume, mais c'est le renouvellement de la grâce du Seigneur, le renouvellement de la bonté de notre Yahweh, qui ce matin encore nous a jugés, voilà, fidèles d'être admis dans sa présence. Et la Bible déclare, heureux est celui dont l'Éternel admet dans sa présence. Alors nous allons commencer une série de partages, d'édification pour tous. Ça fait déjà un mois de cela. Donc le séminaire de partage qui est ouvert à tout le monde. Et le thème que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec ses enfants pendant 4 séances, déjà 3 séances je pense bien, est l'Église de Jésus-Christ face au sommeil spirituel. Donc l'Église face au sommeil spirituel des derniers jours. Voilà, c'est le thème que nous sommes en train de partager. Voilà, doucement, l'Église face au sommeil. Face au sommeil spirituel. Alors, nous avons déjà eu, je crois bien, 2 séances, c'est ça, 3 déjà. Voilà. Et nous parlons on a parlé des causes. On parlera aussi des conséquences. Et on va aussi parler des éléments, des sciences de base sur lesquels nous sommes en train de nous appuyer par rapport à ce thème, à savoir Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains chapitre 13, 11 à 14, et autres passages sur lesquels nous nous sommes appuyés pour développer notre partage. Alors, il est écrit dans Romains 13, 11, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Alors, donc, nous avons essayé de définir ce que c'est le sommeil spirituel. Et nous avons dit que le sommeil, c'est un état, voilà, de relâchement de conscience. Vous voyez, un relâchement de conscience. Et le sommeil aussi est synonyme de la paresse, de la négligence, de la passivité, de l'inertie, de l'inactivité. Vous voyez ça? Et en lisant ce passage, on voit que l'apôtre Paul, parlant aux Romains à l'époque, insiste en disant que c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc, si il est invité dans ce passage à ce que les bénévoles des rangs puissent se réveiller, parce que l'apôtre, par l'esprit, avait fait un constat. Et le constat, c'était l'assouplissement spirituel, le relâchement spirituel, la passivité qui avait gagné les cœurs des frères et sœurs des rangs. Parce qu'on ne peut pas inviter une personne qui est réveillée à se réveiller. S'il dit c'est l'heure de vous réveiller, parce que, bel et bien, les frères et sœurs de Rome à l'époque étaient bien dans le sommeil. Donc le sommeil spirituel est une réalité. Ce n'est pas une fiction. Vous voyez ça? C'est une réalité pour une église, pour un frère, une sœur, pour un serviteur de Dieu, pour un servant du Seigneur. S'il ne veille pas, le sommeil peut l'emporter. Vous voyez ça? Et alors si, essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de se réveiller du sommeil. Et en considérant ce passage, on a compris que parce que c'est la volonté de Dieu, voilà, que son peuple ne soit pas endormi, et que Dieu ne veut pas que son
peuple, ses enfants, son église soient endormis. C'est la volonté de Dieu que nous puissions nous réveiller. Pourquoi? Aussi parce que c'est un ordre. Dieu nous ordonne de nous réveiller. On a lu dans Éphésiens 5, 14 là-bas, la parole dit: réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Donc réveille-toi, c'est un ordre dénudé. Donc ne pas se réveiller, c'est aussi le péché. Le péché, c'est pas seulement la tutelle, le mensonge, mais quand nous nous affectionnons au sommet spirituel, nous sommes dans le péché. Vous voyez ça? Nous sommes dans le péché. Pourquoi se réveiller? Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc le salut qui est lié à la seconde venue de Jésus-Christ, le salut qui est lié pour nous l'Église à l'enlèvement de l'Église. Donc le salut est plus près de nous. Le Seigneur est tellement proche. Vous voyez ça? Tellement proche. Voilà, que nous devons nous réveiller. Je me dis même que si l'apôtre Paul était de notre génération, et si il devait encore écrire, c'est comme je dis, il ne dirait plus c'est l'heure, il dirait que c'est la seconde pour lever du sommeil. Hein? C'est la seconde, ou encore la minute pour lever du sommeil, parce qu'on est pleinement proche de l'accomplissement de la promesse concernant le départ de l'Église dans les airs, dans la gloire. Et pourquoi se réveiller aussi? On a compris aussi que c'est pour jouir pleinement de la présence de Dieu, jouir pleinement de toutes les bonnes choses que le Seigneur voudrait partager à son peuple, partager à ses enfants. Vous voyez ça? Même pour toi qui dors, et Christ t'éclairera. Pour que Christ t'éclaire, il faut se réveiller. Parce que si tu dors, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'illumination. Vous voyez ça? On ne peut pas pleinement jouir de la grâce, de la présence et la gloire du Seigneur, étant dans un état de somnolence spirituelle. Alors, l'autre question, c'était de voir quelles sont les causes qui peuvent engendrer le sommeil. Et il y en a plein, hein, plus de 11, 15. On peut citer de façon brève quelques-uns. On a compris que parmi les causes qui peuvent entraîner le sommeil spirituel, c'est la perte de l'espérance. Quand on perd l'espérance, quand on perd la conscience que le Seigneur va revenir, le Seigneur va accomplir sa promesse, vous voyez ça, ça va forcément plonger les gens dans le sommeil. On a vu des exemples d'Israël, l'exemple d'Israël, des vierges et aussi du serviteur infidèle. Pourquoi? Ça veut dire qu'Israël, puisque Moïse tardait à descendre, le peuple s'est plongé dans l'idolâtrie, dans l'adoration du Vaudor, parce que Moïse tardait à descendre. Et Moïse, sur la montagne, c'est l'image de Christ au ciel. Vous voyez ça? Et plus le prolongement de Moïse, voilà, son séjour sur la montagne s'est prolongé, plus Israël s'est perverti. Vous voyez, quand il descend, Moïse vient constater que, au lieu d'adorer Yahweh, c'est le Vaudor qui était adoré. C'est ce qui se passe sur aujourd'hui. Vous voyez ça? Et sur les vierges, on a vu que, comme l'époux tardait à venir, comme l'époux tardait, vous voyez ça, puisque l'époux tardait, les 10 se sont assoupis. Pourquoi? C'est pas parce que, d'abord, il n'y avait pas de cuit, mais parce que l'époux tardait. Le prolongement du retour de l'époux a entraîné les 10 dans l'assouplissement. Et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui, mes amis, quand on voit le corps de Christ, c'est la même réalité. Et l'autre cause, on a parlé de, voilà, les soucis de la vie, vous voyez, les soucis de la vie et l'amour des richesses mondaines, vous voyez ça, l'attachement aux richesses passagères peut aussi, pas peu, entraîne aussi les gens dans le sommeil spirituel, comme Laodicée qui vivait pour s'enrichir, qui vivait pour amasser, pour posséder, pour cumuler des biens, au point qu'elle a dit: je suis riche, je n'ai besoin de rien. Vous voyez ça? Mais quand le Seigneur arrive, il dit que tu es nu, tu es aveugle, tu es pauvre. Vous voyez ça? Et parmi les causes également, on a parlé des fausses doctrines. Vous voyez, les fausses doctrines font partie aussi des moyens dont Satan se sert pour endormir les chrétiens. Vous voyez? Et je dis que partout où il y a des hérésies, partout où un autre évangile est présenté, est prêché aux gens, il y a forcément le sommeil spirituel.
voilà, les fausses doctrines en dehors. On a parlé aussi de la cessation des hommes de réveil, des hommes modèles. Vous voyez, on a vu l'histoire des juges. Comment est-ce que quand Moïse est parti, Josué est parti, et tous les anciens qui ont travaillé avec Josué également décédés, et le peuple a commencé à se vautrer dans la boue de l'idolâtrie, du péché, du paganisme. Pourquoi? Il n'y avait plus de sentinelles, il n'y avait plus, les hommes pouvaient sonner l'alarme, sonner la trompette, pour que les gens reviennent sur les rails de la vision de Dieu, de la pensée du Seigneur. Et quand, les amis, il y a cessation, rupture, les hommes de modèle, les hommes modèles, les femmes modèles, les hommes de réveil, voilà, les sauveurs se fait toucher une assemblée, une génération, une nation. On a parlé aussi de, voilà, les hommes de la chair, vous voyez, les hommes de la chair qui font partie également des causes qui entraînent les sauveurs spirituels. La parole dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les hommes de la chair. La parole dit, et celui qui s'affectionne à la chair, l'affection à la chair produit la mort. Vous voyez, produit la mort. Et cette mort-là, c'est le sommeil. Vous voyez ça. Donc quand nous cessons de discipliner notre chair, de discipliner notre corps, comme pouvait le dire l'apôtre, je traite durement mon corps. Vous voyez ça. Mais quand on se laisse dominer par le désir de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, forcément, on va somnoler, on va s'assoupir. Vous voyez ça. Et on a parlé aussi de quoi encore, ceux qui étaient là, vous vous rappelez, la publicité, voilà, la séduction, voilà, on a vu Samson qui a été séduit par Delilah. Comment est-ce que Delilah l'a maîtrisé, l'a endormi sur ses genoux, lui a coupé les 7 tresses. Vous voyez ça. Donc Delilah, c'est l'image de l'esprit de la séduction. Vous voyez, la séduction qui agit intensément dans ces temps de la femme. Vous voyez ça. Et le Seigneur, parlant de son retour, il a beaucoup insisté en disant, gardez-vous d'être séduits. Gardez-vous d'être séduits. Parce qu'il y a des Delilah contemporains, des Jézabel contemporains qui sont là, vous voyez ça, pour chercher à endormir les Samsons d'aujourd'hui, vous voyez, pour voler leur consécration, pour les faire sortir de la vision de Dieu, de la pensée du Seigneur, pour les emprisonner et les amener maintenant à devenir des esclaves de la chair. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va commencer par un peu rapidement les conséquences. C'est pour celui-ci toucher sur les remèdes. Amen. On va prendre dans Romains, Proverbe 6. Parlons des conséquences. On va aller gagner un peu de temps. Les conséquences du sommeil spirituel. Je pense que pour ceux qui ont suivi les deux partages, on a déjà touché, voilà, plusieurs aspects liés aux conséquences, vous voyez ça, du sommeil spirituel. Tous les cas que nous avons précités, Samson, David, vous voyez ça, on peut voir déjà les conséquences néfastes du sommeil spirituel. Proverbe 6, verset voilà, 6 à 10, c'est possible, à 11, je dis rapidement. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle, qui n'a ni capitaine, ni officier, ni maître, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. De quoi manger. Pas de ce. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Amen. Amen. Excusez-moi. Alors ici, on nous invite à aller à l'école de la fourmi. Vous voyez? Parce que la fourmi était un bon enseignant, un bon orateur, un bon pédagogue. Et la parole nous invite à aller nous asseoir, voilà, sur la chaise pour être enseigné par la fourmi. Qui, voilà, n'aime pas l'oisiveté,
n'aime pas la paresse, n'aime pas la léthargie, mais qui travaille dans le présent pour être capable d'affronter le futur. Oui. Et à la fin, les conseils qui nous est donné, en observant le témoignage de la fourmi, on nous dit au verset 10, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra. Et les amis, ce principe est valable dans la vie sociale, comme aussi il est aussi pratique dans la vie spirituelle. Amen. Amen. Socialement parlant, une personne qui ne veut pas travailler, voilà, il ne mangera pas. Il ne peut pas s'épanouir. Il ne va pas prospérer. Et spirituellement également, une personne qui aime le sommeil spirituel, qui prend plaisir à y demeurer, ne pourra pas s'épanouir, ne pourra pas avancer, ne pourra pas exceller. Vous voyez? Donc, le sommeil, comme je l'ai dit, est aussi synonyme de la paresse, tout simplement. Vous voyez ça? De la passivité, de la négligence. Quand on tombe dans le sommeil spirituel, on devient paresseux. Et le contraire de la paresse, c'est le zèle. David dit, ayez du zèle et non de la paresse. Quand on n'est pas zélé, on est comment? Paresseux, on est négligent. Vous voyez ça? Et l'Écriture dit ailleurs, maudit quiconque fait l'œuvre de Yahweh avec négligence. Vous voyez? Parce que la négligence, c'est le sommeil. Et quand on dort, physiquement parlant, on ne peut pas travailler. Vous voyez? Quand on dort, on ne peut pas étudier. On ne peut pas se faire former. On ne peut pas apprendre dans le sommeil. Vous voyez ça? Quand on dort, on n'entend pas, on ne voit plus, on ne parle pas, on ne peut pas agir. Est-ce que vous voyez ça? Donc les conséquences sont là. Vous voyez? De même que physiquement, si nous demeurons à la passivité, dans le sommeil physique, vous voyez, dans la paresse, on ne va pas avancer. Et spirituellement également, une église qui demeure dans un état de sommeil, un serviteur, une servante, un fils, une fille de Yahweh du Seigneur, qui prend plaisir au sommeil, ne pourra pas accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a destiné. Rappelons ce matin, les amis, que nous sommes, comme dit Paul, nous sommes des pèlerins sur la terre. Vous voyez, nous sommes des voyageurs. Nous sommes sur la terre pour une mission. Vous voyez, pour une mission. Nous sommes des passagers. Et il est conscient que nous puissions, encore ce matin, nous rappeler que nous sommes des missionnaires. Alléluia. Amen. Nous sommes des missionnaires. Que le Seigneur a un plan et un programme pour chacun de nous. Mais ce plan, ce programme ne peut être réalisé dans le sommeil. Que ce soit une église locale, que ce soit un ministère ou un ministre du Seigneur, ou encore frères et sœurs dans la simplicité, tant que nous ne renonçons pas au sommet spirituel, on ne peut pas entrer dans les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. La parole déclare que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Donc il y a des œuvres que Dieu a préparées que vous et moi on doit accomplir. Il y a des œuvres prédestinées, établies, planifiées par le Seigneur, auxquelles vous et moi nous sommes appelés à réaliser, à accomplir. Mais si nous ne sommes pas inspirés, influencés par l'enseignement de la fourmi qui ne veut pas croiser les bras, l'enseignement de la fourmi qui ne veut pas rester dans l'inertie, vous voyez ça, on va passer à côté de ce que le Seigneur nous a décidé. Donc le sommeil n'est pas bon. N'est pas bon pour une église. N'est pas bon pour un père de famille. N'est pas bon pour une mère de famille. N'est pas bon pour un responsable. N'est pas bon pour une soeur, pour un frère. C'est pas une bonne chose. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pas une bonne chose. Donc la Bible dit,
n'aie pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. La pauvreté peut être physique, comme la pauvreté peut être spirituelle. Vous voyez ça? Ça peut être spirituel. Et c'est le constat aujourd'hui avec beaucoup d'enfants de Dieu. Quand on s'approche, on sent le vide. Les gens sont vides. Vous voyez ça? Quand on s'approche, on sent la sécheresse. Les gens sont secs. Vous voyez? Quand on s'approche, on sent, mes amis, le statu quo, le kwashiorkor spirituel. Les gens n'avancent pas. Les gens ne s'épanouissent pas. On reste des nés spirituels parce que quand on dort, on ne mange pas. Et si on ne mange pas, on ne grandit pas. Si on ne mange pas, on ne peut pas s'épanouir. C'est pas ça. Si on ne mange pas, il n'y a pas la vigueur, il n'y a pas la force pour agir, pour affronter avec le Seigneur. Souvent on dit, manger dans le sommeil, c'est pas une bonne chose, non? C'est bon, non? Voilà, mon Dieu n'a plus tout ça. C'est une bonne chose. C'est pas normal de manger pendant qu'on dort, parce que on doit manger étant réveillé. On doit manger étant éveillé. Amen. Alors, prenons Matthieu 13, nous parlons des conséquences. On va essayer de le citer pêle-mêle. Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu 13, une autre parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la moisson vint lui dit: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous les déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Une parabole qui nous est tous familière, la parabole touchant la bonne semence et la mauvaise semence. Et c'est le Seigneur qui était en train de le raconter. Et qu'est-ce qu'il dit? Que le royaume des cieux est semblable à un homme. Cet homme-là, il n'est pas que lui-même. Vous voyez, qui a sémé de la bonne semence, donc le blé, dans son champ. Mais la nuit, pendant que l'on dormait, le malin est venu s'aimer délivrer. Amen. Alors la question qu'on peut se poser: pourquoi est-ce que cet ennemi a attendu seulement la nuit pour venir s'aimer une autre sémence? Alors ici, on peut déduire comme conséquence du sommeil spirituel, c'est que le sommeil spirituel donne l'avantage au royaume des ténèbres. Vous voyez, plus que pendant le sommeil spirituel donne davantage à Satan et ses œuvres. Qui attendait seulement la nuit pendant que les gens dormaient. Vous voyez, il est venu s'aimer une autre sémence. Donc quand nous tombons dans le sommeil spirituel, nous donnons l'avantage à l'adversaire. Nous donnons l'avantage à Satan. Nous donnons l'avantage, aux puissances maléfiques de pouvoir influencer, de pouvoir agir, de pouvoir opérer dans notre vie, dans l'assemblée, dans notre famille, pendant que les gens dormaient. Vous voyez. Donc on voit qu'il y avait des serviteurs qui étaient établis sur le champ, qui devaient veiller. Vous voyez, qui devaient veiller, comme Adam, à qui il avait été demandé qu'il devait garder le jardin et le cultiver. Pourquoi? Parce que Yahweh voyait le serpent qui devait s'infiltrer et s'aimer l'ivraie, s'aimer une autre sémence. C'est pourquoi Adam
était déjà invité à être un gardien, une sentinelle, un veilleur. Vous voyez ça. Mais Adam a somnolé. Il a baissé la garde. Vous voyez ça. Et le serpent est entré et a sémé la zizanie. Et comme dans cette parabole également, les serviteurs qui avaient la responsabilité de veiller, ils se sont assoupis, se sont endormis. Et pendant qu'ils dormaient, l'ennemi est venu s'aimer la mauvaise graine. Et les amis, on peut examiner nos vies. Examiner si nous sommes dans une assemblée, examiner notre ministère, si nous sommes déjà dans le ministère. À quel moment l'ennemi a eu le dessus dans notre vie? À quel moment Satan a pris l'avantage, vous voyez ça, quelque part, dans un domaine quelconque de notre marche, de notre service. Et si nous sommes honnêtes, alléluia, si nous sommes vrais, on va reconnaître que c'est quand on avait baissé la garde. Alléluia. C'est quand on avait baissé la garde. C'est quand on n'a pas veillé. Vous voyez? Parce que quand tu dors, tu ne vois pas. C'est ça le problème. Quand on dort, on n'entend pas. Donc pendant que l'ennemi de serpent s'infile, tout ça, tu ne vois pas parce que tu dors. Vous voyez que en considérant cette parabole, on peut déjà conclure que le sommeil n'est pas une bonne chose. Le sommeil spirituel n'est pas une bonne chose parce que ça donne l'avantage à l'ennemi dans notre vie. Et quand je regarde le corps de Christ, mes amis, j'ai les larmes aux yeux. Et voir comment est-ce que l'ennemi s'est infiltré dans les églises locales. L'ennemi est presque assis. Il a presque érigé son trône dans plusieurs assemblées. Vous voyez pourquoi? Parce que quelque part, il y a eu passivité, négligence, légèreté. Vous voyez ça? Parce que quelque part, il y a eu somnolence. Et l'ennemi entre. Et combien les vies chrétiennes ont été bousillées? Parce qu'on a donné, un peu de sommeil à notre âme, à notre esprit. Combien de sœurs ont été désorientées par des choix, des engagements qu'ils ont pris dans un état de passivité, de sommeil spirituel. Vous voyez, mes amis, ce n'est pas une bonne chose. Et quand on considère l'histoire des 10 vierges, c'est vrai que les 10 s'étaient assoupis. Et quand la trompette a sonné, voici les coups allaient à sa rencontre. Si les folles étaient réveillées, alléluia, elles devaient prendre conscience que lui est en train de diminuer. Vous voyez? Mais à cause du sommeil, elles n'ont pas pu, mes amis, constater la diminution d'huile dans leur lampe. Pourquoi? Parce qu'elles avaient somnolé. Là encore, je dis, en somnolant, on ne peut pas analyser, on ne peut pas vérifier, on ne peut pas, on ne peut pas constater, parce qu'on dort. Et quand la voix se fait entendre, voici l'époux, Allah se rencontre, alors grande surprise, on dit, mais tiens, l'huile a baissé. Les lampes commencent à s'éteindre. Donnez-nous un peu de votre huile. Non, pas de question. Il n'y en a pas assez. Si on vous donne un peu, si on vous donne encore un peu, il n'y aura plus assez pour nous. Allez acheter. Et pendant qu'elles sont parties pour acheter, la porte s'est ouverte. Les 5 sages sont entrés et les folles n'ont pu entrer parce qu'il y a eu sommeil. Alléluia. Il y a eu sommeil. Donc, les exemples sont tellement nombreux. On a pris l'histoire de Samson. Vous voyez? Samson qui jouait avec le feu, qui connaissait la loi de Yahweh, qui interdisait les enfants d'Israël de s'allier avec des femmes étrangères. Étant un vrai juif, Samson connaissait cette écriture. Vous voyez? Mais, léger qu'il était, superficiel qu'il était, il a commencé à jouer avec le feu. Et la Bible nous apprend que chaque jour, Delilah était en train de l'oppresser.
donne-moi ton secret. Si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Donc la pression est tellement intense que c'est dit bon, laissez-moi lui entouré. Et si vous lisez les passages, elle dit quoi? Elle a mis sa tête sous ses genoux. Et Samson s'est endormi. Et pendant qu'il dormait, il n'a même pas su à quel moment, je ne sais pas si c'est le ciseau, ou le couteau, ou la gilette, il n'a pas su à quel moment, mes amis, cette tresses ont été coupées. Vous voyez? À quel moment les tresses ont été enlevées pendant qu'il était endormi. Samson endormi sur les genoux des Délila. Et vous connaissez la suite de cette histoire malheureuse. On va lui crever les yeux. Vous voyez? On va les lier. On va l'emprisonner et l'utiliser comme un objet de distraction. Vous voyez? Quand il y avait des fêtes dans la journée d'avant, on invitait Samson qui était là et tout le monde riait. C'était une fin malheureuse, Samson. Pourquoi? Le sommeil. Le sommeil. Le sommeil. Amen. Amen. Alors quand on regarde Israël, je vais ramener ce passage-là dans Luc 16, Luc, je crois bien 19. Luc 19. Oh Seigneur, aide-nous. Luc 19, verset 41. 41 à 44. Je lis. Quand il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. On retient cette phrase, Matthieu 16 plutôt, et à 3. Matthieu 16 et à 3. Nous lisons ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sang. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Amen. Alors, dans Luc 19, on nous parle de l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Et bizarrement, pendant qu'il entrait à Jérusalem, les yeux du Seigneur étaient remplis de larmes. Il a pleuré. Vous voyez, il a pleuré sur Jérusalem. Qu'est-ce qui a poussé le Seigneur Jésus à pleurer sur Israël? On peut évoquer plusieurs causes, plusieurs raisons. Et parmi les raisons que je pense moi, c'est l'état spirituel d'Israël comme une nation. Parmi les causes que je pense, mes amis, c'est le sommeil spirituel dans lequel était plongé Israël comme une nation. Et ce qui a brisé le cœur de Yoshua, notre Seigneur. Parce que Israël n'était pas une nation
qui devaient méconnaître, vous voyez, la venue du Messie. Ce n'était pas une nation qui devait être ignorante en écoutant l'évangile que Christ prêchait et en voyant les œuvres qui accompagnaient son ministère. Ce n'est pas Israël qui devait être insensible et indifférent. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pris tout son temps à préparer son peuple à la réception du Messie, à préparer son peuple à reconnaître le Messie. Il donne mon Québec pour l'idée. Voilà, les prophéties liées à sa venue par la Vierge, son ministère, les miracles devaient l'accompagner. Donc, il y avait toute une pluie de prophéties. Auquel même un aveugle, en écoutant seulement, pouvait dire que non, ça c'est dit dont Isaïe a parlé. Non, ça c'est dont Zacharie a parlé. Ça c'est dont pouvait facilement, les amis, identifier le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Mais quand le Seigneur arrive, les amis, Israël est dans le sommeil. Israël est voilé par la distraction, est voilé par le péché, est voilé par la religion. Vous voyez? Et quand on est voilé, c'est comme si on dort, on ne voit pas. Vous voyez ça? Voilé. Et ils n'ont plus de reconnaître. Il dit que si toi au moins, si toi, c'est pas toi. Toi pour lequel j'ai pris tout mon temps pour t'avertir, te préparer, et toi, tu n'as pas pu reconnaître le temps où tu as été visité. Israël n'a pas reconnu le temps de la visitation. Israël n'a pas saisi la grande visitation. Waouh! Que l'humanité ne connaîtra plus jamais. Dieu est devenu un homme et il a marché, les amis, sur la terre. Alléluia! Ça, c'est la plus grande visitation. Vous voyez ça? Mais le Seigneur a dit, pleure. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc on voit que parmi les conséquences du sommeil, c'est que les sommeils spirituels nous rendent incapables de discerner les signes des temps. Nous rendons incapables de discerner l'heure spirituelle dans laquelle nous sommes. Vous voyez ça? Nous rendons incapables de pouvoir identifier les langages du Seigneur, même dans l'actualité, tout ce qui se passe autour de nous. On voit tout le monde à sa bavette ici. On peut penser que c'est normal. Alléluia. Amen. C'est pas normal. Vous voyez? On peut penser que c'est habituel. Mais bien que cette bavette-là, c'est un signe des temps. C'est un langage du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez? Mais si tu es endormi, tu vas porter ta bavette chaque matin. Hey, je peux payer l'amende de 5 000 ça. Donc, tu en fais, voilà, une habitude. Vous voyez, c'est une culture. Alors qu'au-delà de la culture, il y a un langage spirituel que le Seigneur est en train de révéler. Et une personne qui est réveillée est capable de pouvoir identifier, discerner les signes, les temps et les circonstances. Et dans Chronique, 1 Chronique chapitre 12, combien? On nous parle des fils de Issachar. 1 Chronique 12. Je pense que c'est le verset. Le verset, rapidement. Je peux lire? Hein? 1 Chronique, verset 12, chapitre 12, verset 12. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et de leur père et de sous leurs hommes. Amen. Les fils d'Issachar, il y avait quoi? Le discernement des temps. Et ils savaient à quel moment on allait faire ceci, à quel moment on allait faire cela. Ils avaient donc le discernement, la révélation des temps. Ouais. Ça, c'était une tribu réveillée. Et parmi les signes de réveil spirituel, c'est ça, le discernement des temps. Mais le contraire, quand on dort, on est incapable de pouvoir discerner le temps.
Une personne qui discerne, vous voyez, la connaissance de l'heure spirituelle ou des temps par rapport au calendrier biblique va nous influencer. Ça va influencer notre vie, ça va influencer notre marche. Mais est-ce que l'Église est influencée? On a passé 3 mois, je ne sais pas, 2 mois de confinement. Et en sortant de ce confinement, est-ce que nous avons été influencés? Est-ce qu'on a compris la pensée du Seigneur? Est-ce qu'on a compris la leçon que le Seigneur a voulu nous véhiculer au travers de ce confinement mondial? Est-ce qu'on a compris? Non. Parce que quand je regarde mes amis pasteurs, prédicateurs, vous voyez ça, qui, après le déconfinement, se sont encore plongés dans les mêmes erreurs, dans les mêmes débordements. Je comprends qu'on n'a pas compris et que le sommeil est là. Vous voyez? Moi, je priais le Seigneur de façon qu'à la sortie de ce confinement, que les serviteurs de Dieu authentiques puissent revoir leur façon de servir le Seigneur, puissent revoir leur façon de gérer le troupeau du Seigneur, puissent revoir leur façon, leur fonctionnement. Mais il y en a peu qui ont compris et ont commencé à réorganiser les choses en fonction du futur, en fonction du futur. Parce que ce qui s'est passé va encore se répéter. Mais avec une grande ampleur, une grande intensité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les églises travaillent à préparer les chrétiens de façon à vivre leur foi sans frères et sœurs, sans pasteurs, sans apôtres, sans bishop? Est-ce qu'on fait ça? Vous voyez? Est-ce qu'on travaille de façon à enrichir la communion personnelle des enfants de Dieu avec le Seigneur? Est-ce qu'on travaille de façon que les chrétiens soient dépendants du Seigneur du seul? Dépendants. Parce que l'heure arrive, mes amis, il n'y aura pas cette possibilité de voir un prédicateur, de voir la chair comme ça, en train de parler. Il n'y aura pas cette possibilité de se retrouver avec des frères et sœurs en train de communier. L'heure arrive, mes amis, où tu vas te retrouver quelque part seul, mais avec le Seigneur. Garde ta foi, défends la vérité, entretiens ta communion, ta relation avec le Seigneur. Vous voyez, le confinement a révélé la légèreté, vous voyez ça, de plusieurs enfants de Dieu, que beaucoup étaient légers. Et plusieurs ne peuvent pas faire 2 semaines sans pasteur, sans apôtre, sans docteur, c'est pas son évangéliste. Et ça, c'est un échec. C'est un échec. Et le fruit, c'est quoi? C'est que beaucoup ont été gagnés par le péché. Beaucoup ont été gagnés par la pornographie. Beaucoup ont été gagnés par une distraction terrible. Vous voyez ça? Beaucoup sont sortis de ce confinement éteints. Vous voyez ça? Massacrés par l'ennemi, massacrés par le monde, par le péché. Beaucoup ont été récupérés dans les œuvres des ténèbres, dans les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que le fonctionnement que nous présentons, le fonctionnement présent de la plupart de l'Assemblée n'est pas apostolique. Le bien n'est pas apostolique. C'est un fonctionnement qui a pour faiblesse, vous voyez ça, d'attacher les chrétiens aux hommes. D'attacher les chrétiens aux hommes. Et je pense que c'est des choses qu'on doit revoir. Amen. Amen. On doit revoir, on doit redresser, on doit réorganiser de façon que nous puissions enseigner, instruire, préparer les chrétiens à dépendre du Seigneur, à dépendre de Christ, à dépendre de la parole, à dépendre du Saint-Esprit. On te prend, on te jette là-bas, il n'y a rien là-bas, tout ça. Tu peux, voilà, te défendre, te maintenir sans être emporté par tout vent de distraction, de péché, de doctrine. Donc il y a besoin de prendre conscience. Et comme je disais, le fait que beaucoup des assemblées n'ont pas tiré les bonnes leçons par rapport à tout ce que Dieu veut nous permettre, même si les hommes sont des règles difficiles, mais Dieu permet ça aussi. Amen. Pour nous enseigner.
ça montre qu'il y a encore le sommeil. Contre Israël, Christ pleure. Quand il regarde notre génération, pleure. Quand il regarde les églises, pleure. Mes amis, il y a plus de chagrin dans le cœur du Seigneur que de joie par rapport à l'église. Il y a plus de tristesse. Si Dieu te fait grâce, si Dieu te partage son cœur, pour 2 minutes, par rapport à l'église, mon ami, tu vas te brûler par terre. Je le dis par expérience. Le cœur de Yahweh est triste. Vous voyez, de voir la méconduite des peuples, de voir la distraction dans laquelle nous sommes, de voir comment on s'attache aux futurités et nous négligeons ces lignes prioritaires. On s'accroche au par-dessus et le royaume de ceux qui s'adjudicent n'est plus notre priorité, n'est plus notre vision. Vous voyez ça? Il y a besoin de se ressaisir. Mon ami, moi le premier, il y a besoin de se ressaisir. Et dans Matthieu 16, les pharisiens sont approchés et disent au Seigneur, faites ainsi, opère un miracle. Et il leur répond en disant, un exemple, voilà, il a même sur terre à terre, le matin quand vous vous réveillez, vous regardez le soleil, l'atmosphère, vous dites qu'il fera chaud, et ça arrive. Vous regardez l'atmosphère, vous dites, dès qu'il va pleuvoir, et ça arrive. Il dit, vous êtes capable de discerner l'aspect du ciel, vous êtes incapable de discerner ces temps-ci. Et la même remarque, la même reproche, je crois bien, nous pensons aussi aujourd'hui. Mon ami, est-ce que tu es conscient que le Seigneur est en train de révéler? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient qu'à tout moment on peut mourir? À tout moment on peut mourir. Mais dans quel état? Est-ce que tu es conscient que la trompette peut retentir en tout temps? Est-ce que tu es conscient? Vous voyez, il y a besoin de se poser des bonnes questions et de prendre aussi des bonnes résolutions. Des bonnes résolutions. On doit se renouveler. Le salut à la base, il est personnel. Le jour que le Seigneur t'a parlé, t'a touché, tu étais seul. Vous voyez, la relation avec le Seigneur est d'abord individuelle, personnelle. Il n'y aura pas Seigneur, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon pasteur, c'est mon ami là, c'est X, Y. Il n'y aura pas ça. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, dit l'Écriture. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc d'abord, comme dit Paul, veille sur toi-même et souvent dans l'enseignement, veille sur toi-même d'abord. Parce que souvent on est prompt à pouvoir indexer autrui. Mais toi-même d'abord, ta vie d'abord. Regarde d'abord ta vie. Regarde ta vie de prière. Regarde tes rapports avec la parole. Vous voyez? Regarde un peu tes préoccupations, ton fardeau. Et ça peut exalter la qualité de ta marche, la qualité de ta communion avec le Seigneur. Regarde un peu. Tu penses que ça plaît au Seigneur? Penses-tu que la façon dont tu gères ta vie chrétienne, gères ton corps, gères ta marche, gères même ton service, est-ce que tu penses que le Seigneur prend plaisir à ça? Vous voyez, Jésus vient chercher des hommes et des femmes réveillés. Parce que lui, il n'est pas un dormeur. Christ n'est pas un dormeur. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Verset 1 à 8. Thessaloniciens 5, 1 à 8. Je vais dire ça. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons donc pas comme les autres. Donc voilà, le monde, le païen, vous voyez ça? Mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment la nuit, et ceux qui se livrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la puissance, la justice et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance et du salut. Amen. Amen. Donc, vous voyez ici, déjà l'apôtre à l'époque, vous pouvez aussi constater à Thessalonique, parmi les bien-aimés de Thessalonique, il y avait du sommeil, des dormeurs. Et il écrit en disant, ne dormons pas. Ne dormons pas. Mon frère, ne dors pas. Ne dors pas. Que rien ne vienne t'endormir. Et si ce matin, nous constatons qu'il y a un aspect de notre vie qui a été touché par le sommeil, je vous encourage à nous ressaisir, à nous réveiller. Amen. Amen. On peut dormir dans sa vie de prière. C'est-à-dire qu'on a perdu la flamme qu'on avait. On peut dormir dans le fardeau pour les âmes, le fardeau pour l'œuvre. Vous voyez ça? Un fardeau qui autrefois, voilà, pesait sur notre cœur, on peut le perdre. Parce que le sommeil, c'est aussi quoi? La perte, le relâchement. C'est le fait qu'on a perdu tellement de choses. Vous voyez? Le voleur, dit Jésus, ne vient que pouvoir voler. Mais à quel moment le voleur vole? À quel moment? C'est pendant qu'on dort, généralement. C'est vrai que les choses peuvent voler, mais quand on voit un peu avec l'histoire de braquage, tout ça, vous voyez, souvent c'est la nuit que les voleurs, les braqueurs, les benoît interviennent. Vous voyez? Et Jésus dit que le voleur, et Satan et ses agents, ne viennent que pour voler. Et qu'est-ce qu'il peut voler? Il peut voler la consécration. Samson, on lui a volé la consécration de ses tresses. Alléluia. Il peut voler la crainte de Yahweh, la crainte de Dieu. Et autrefois, on craignait le Seigneur, comme David, on a vu premier jour. L'homme selon les cœurs de Yahweh. Mais ce jour-là, n'a pu détourner ses yeux d'une femme qui se l'avait nue. Vous voyez ça? Il a pu, voilà, se détourner de Bathsheba qui était en train de se bénir. Mais autrefois, David craignait le Seigneur. Autrefois, il a manifesté la sainteté, il a manifesté l'intégrité. Mais ce jour-là, le sommeil, il a baissé la garde. Et il est parti avec la femme. Et c'est pas d'arrêter là, il a tué son mari. Et vous connaissez les conséquences. Donc le voleur est là pour voler. Aujourd'hui, quand on voit l'église, corps de Christ, il n'y a pas d'unité. Vous voyez? Il n'y a pas d'unité. On a perdu tellement de choses dans l'église. En comparaison avec les vies de commencement, on peut constater que les pertes sont incalculables. Où sont les vrais apôtres? Où sont les vrais prophètes? Où sont les vrais évangélistes authentiques? Où sont les vrais pasteurs qui ne sont pas là pour débrouiller les troupeaux, mais qui sont là pour perdre les enfants de Dieu? Où sont-ils aujourd'hui? Voyez ça. Où sont les ânes, ces femmes qui consacraient leur temps de la prière pour prier, pour intercéder? Où sont les Épaphras qui combattaient la prière pour que les saints tiennent ferme? Où sont-ils? Où sont les évangélistes? Où sont les gagnants d'âme? Où sont-ils? Où sont ces femmes et ces hommes qui dégagent la sainteté, qui dégagent la crainte de Dieu, qui sans parole déjà, tu sens une vie qui émane, qui se dégage de cette personne-là? Où sont-ils? Où est la consécration parmi nous qui aimons, nous qui demain, on va remplir les bâtiments d'église? Où est la consécration? Où sont les vrais miracles? Pas des miracles fabriqués, des miracles, je ne sais pas quoi, des mises en scène, tout ça. Où sont-ils? Où sont les vrais miracles? Où sont les véritables conversions? Vous voyez, les véritables conversions.
Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de fausses conversions. Vous voyez, on plonge une personne dans l'eau avant qu'il est païen mouillé, il est païen sec, on le plonge dans l'eau, il est païen mouillé. Mais rien n'a changé. Païen sec à païen mouillé. Et on dit qu'il est sauvé. Mes amis, il y a besoin de crier au Seigneur pour qu'il réveille l'Église, pour qu'il réveille son peuple, pour qu'il restaure son armée, qu'il restaure ses enfants. Parce que dans ces temps, mes amis, les temps seront de plus en plus difficiles. N'espérez pas à retrouver la vie qu'on avait il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est plus possible. Les choses, malheureusement, vont aller de mal en pire. De mal en pire. Malheureusement, voilà, les choses vont devenir de plus en plus anormales. Anormales, c'est comme ça. Et de l'autre côté aussi, c'est un temps magnifique, un temps propice où le Seigneur cherche les cœurs disposés. Parce que c'est un temps où Dieu veut démontrer sa puissance. Alléluia. Il veut sauver des âmes. Où Dieu veut démontrer à ses serviteurs de Baal, à ses francs-maçons, à ses satanistes, voyez, qu'il n'est pas une fiction, qu'il n'est pas un conte de fées, que Dieu est plus réel que la réalité. Voyez, et l'évangile de Jésus-Christ, il est plus vrai que la vérité. Il est plus vivant que la vie elle-même. Voyez ça? Que Dieu est plus puissant que la puissance elle-même. Aujourd'hui, malheureusement, avec tous les scandales qu'a lieu dans le corps de Christ, le nom de Yahweh est blasphémé. Le nom du Seigneur est sali à cause de moi, à cause de vous, à cause de nous l'Église, à cause de nous qui prétendons être les enfants de Dieu, à cause de nous qui prétendons être les serviteurs de Dieu. Le nom de Yahweh est sali et blasphémé, mes amis, dans notre génération, à cause de notre mauvais témoignage. Mais le Seigneur, il n'est pas comme Allah. Allah, quand je l'insulte, ce sont ces adeptes qui prennent les machettes et les armes pour se défendre. Alléluia. Dieu sait se défendre. Il sait défendre son nom. Voyez, il sait défendre son nom. Au-delà des scandales, au-delà de tout ce qui se passe, où le corps de Christ est critiqué, le christianisme est critiqué. Voyez, aujourd'hui quand on parle de pasteurs, aujourd'hui les pasteurs est synonyme de quoi? Voilà, des menteurs, des escrocs, voyez ça, des personnes qui sont là pour le vendre, pour leur intérêt personnel, tout ça. Voyez ça, on nous met tous dans le même pot, hein, le même panier. Voyez ça, alors que par la grâce de Dieu, il y a encore un reste qui n'a pas fléchi, les genoux ne vont pas. Alléluia. Amen. Ma prière que tu fasses partie de ce reste, parce que Dieu a toujours un reste. Dieu a toujours un reste. Peu importe, mes amis, le niveau du déclin spirituel, peu importe le niveau de l'apostasie, voyez, peu importe le niveau du sommeil, Dieu a toujours un reste fidèle. Autant que lui, il croyait être le seul debout. Et il a osé dire devant le Seigneur, ils ont tué tous les prophètes, et je suis le seul. Je suis le seul. Il vient dans le ciel. Qui t'a dit que je suis seul? Je me suis levé 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Mais je crois que dans ce temps également, il y a un reste. Mais c'est à ce reste-là que je parle, de vous disposer. C'est à ce reste-là que le Seigneur veut puissamment utiliser pour démontrer, voyez ça, sa gloire, pour démontrer sa puissance, pour démontrer, voilà, qu'il est vivant, il est réel. Alléluia. Amen. Il y a besoin de se réveiller, parce que le Seigneur révèle les mots et il vient chercher une église pas endormie, mais une église réveillée. Alors si tu es conscient qu'il y a un domaine dans ta vie qui a été touché affecté par le sommeil spirituel, avant, tu étais zélé, aujourd'hui il n'y a plus de zèle, il y a un problème. Vous voyez, avant,
quand tu regardais une femme mal habillée, tu détournes le regard. Mais aujourd'hui, tu commences à regarder, il y a un problème. Avant, tu fermais tes oreilles pour ne pas écouter certaines choses. Mais aujourd'hui, tu prends plaisir à écouter ces choses-là. Il y a un problème. Avant, tu avais la maîtrise de soi par rapport à la colère, où tu pouvais sortir ta bouche des paroles mauvaises. Et aujourd'hui, tu as du mal à te maîtriser. Quand tu t'enflammes de colère, c'est des insultes, c'est des grossièretés, c'est des choses pas bien. Il y a un problème. Il y a un problème. Voyez ça. Avant, tu pouvais te détourner d'un itinéraire dont tu connaissais était pas bon pour toi, mais aujourd'hui tu fonces par ce chemin-là. Il y a un problème. Il y a un problème. Avant, tu servais le Seigneur avec avec dévouement. Mais aujourd'hui, tu commences à servir le Seigneur avec intérêt. Tu recherches le gain, tu recherches la considération, tu recherches des acclamations, tu recherches la réputation. Il y a un problème. Il y a besoin de te ressaisir et de te réveiller. Avant, tu pouvais parcourir des longues distances à pied pour gagner des armes, pour visiter les frères, visiter les armes. Et aujourd'hui, tu as du mal à valider cette activité. Il y a un problème. Sommeil est bel et bien là. Vous voyez ça? Il y a besoin de se ressaisir et de crier au Seigneur afin qu'il nous restaure. Amen. Amen. Alors, on va prendre un de nos points pour aborder les remèdes. On va continuer prochaine fois. Voilà. On va continuer je vois ici le calendrier de octobre. Le 10 octobre. Voilà. Le 10 octobre, à 10h30, on va poursuivre avec les remèdes. Alors, pour ce matin, pour conclure, au travers notre partage, prenons 142. 142. Il est écrit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant que me dit tout le temps, où est ton Dieu? Amen. Amen. Alors ici, on nous partage, c'est Gorée qui a écrit ce psaume, et il nous partage ce qui s'est passé dans son cœur. Vous voyez? Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons un cœur assoiffé. Vous voyez? Le cœur de Gorée avec une soif. Une soif. Et la soif qui développait son cœur, ce n'était pas la soif, d'argent, la soif du mariage, la soif de travailler, la soif de voyager, toutes ces choses-là, c'est pas mauvais, vous voyez. Mais la soif de Corée, les amis, était liée à qui? À la personne du Seigneur. Il dit que mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Waouh! Donc ici, Dieu est comme représenté à de l'eau, une eau fraîche, qui pouvait désagréger son cœur assoiffé, son cœur affamé. Et tellement qu'il avait soif, vous voyez ça, il n'a pas pu se contenir, il s'approche devant le trône et commence à parler. Il dit que même les larmes, je pleurais. Ces larmes coulaient. Pourquoi? Parce que son cœur était tellement assoiffé. Alors, aujourd'hui, donc, j'introduis parmi les remèdes du sommeil spirituel, les remèdes contre le sommeil spirituel, vous voyez ça, c'est la soif du réveil. La soif du réveil. Mes amis, on ne peut pas expérimenter le réveil. Si on a passé un temps de sommeil, on ne peut pas expérimenter le réveil
s'il n'y a pas la soif de se réveiller, s'il n'y a pas le désir de se réveiller, s'il n'y a pas le besoin de se réveiller. Corée a fait un constat, c'est la sécheresse de son cœur. Il était sec, vous voyez ça. Et son cœur avait besoin d'être abreuvé. Alors, personne ne peut expérimenter un vrai réveil si il n'est pas conscient de son état, s'il ne reconnaît pas son besoin, le besoin de se réveiller, le besoin de constater que il y a un aspect de ma vie, un aspect de ma marche, un aspect de mon ministère, un aspect de mon mariage, parce que le réveil ne concerne pas seulement l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. On doit aspirer aussi au réveil, même dans le mariage, même dans le foyer où nous sommes mariés. Vous voyez? Et notre maison ne sont pas une maison où règne la torpeur, où règne le désordre, où règne le laisser aller, mais une maison ordonnée, disciplinée, où le Saint-Esprit peut planer, comme au commencement, voilà, sur les eaux. Où quand tu arrives là, tu sens la vie de l'Esprit qui se déferle dans la maison. Ça aussi, on peut aspirer à ce que notre maison soit, voilà, un four. Alors, il y a besoin de pouvoir exprimer ce désir de se réveiller, de manifester la soif de sortir du sommeil, la soif de sortir de la torpeur, la soif de sortir, mes amis, de la passivité. Seigneur, je veux sortir de ça. Je ne veux plus de ça. Je veux que tu me fasses sortir de ça. C'est comme de la vie courante. Personne ne peut pas boire s'il ne reconnaît pas de la soif. N'est-ce pas? Si une personne veut de boire, parce que la personne va d'abord quoi? Identifier son besoin de la soif. Et je prie ce matin que le Seigneur nous communique par son esprit la soif de Dieu. Alléluia. Amen. La soif des choses d'en haut, la soif de la présence de Dieu, la soif de la présence de l'esprit. Vous voyez ça, comme pour ici. Et en regardant les hommes de réveil de la parole, on peut constater que tous ont eu à manifester la soif. Si on voit Néhémie qui ayant appris comment que sa ville était ravagée, la ville n'avait plus de murailles, comment que le peuple était dans la honte, dans le pauvre, dans la désolation. Quand il a entendu cela, il est tombé par terre. Il a commencé à pleurer et à prier. Vous voyez ça? Il a commencé à pleurer et à intercéder. Et il a même prié pour que Dieu l'utilise pour être un canal par lequel le miracle devait être réparé. Et vous connaissez la suite, comment que Dieu a touché le roi et lui a permis d'aller à Jérusalem pour rebâtir la ville. Dieu a commencé par la soif, le désir, le fardeau. Parce que la soif amène le fardeau. Et le fardeau amène la prière. Alléluia. Amen. La soif engendre le fardeau. Et le fardeau fléchit nos genoux. Le fardeau nous amène à nous prosterner, à nous incliner pour crier au Seigneur. Pour que le ciel s'ouvre et que la pluie tombe. On voit Esdras, on voit Daniel. Vous voyez ça? C'était la soif. Pendant qu'il priait, il a intercédé, il a prié pour son peuple. Et le Seigneur a intervenu, il a envoyé un ange. On voit acte 1, le réveil des actes 1, des actes 2. On en parlera peut-être prochainement. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Et ils priaient parce qu'il y avait la soif. La soif que le Seigneur les équipe, les remplisse, les qualifie. Et pendant qu'ils priaient, voilà, l'Esprit a soufflé. Tous, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Oh mes frères, mes sœurs, moi je prie que le Seigneur nous donne la femme là, nous communique la soif. Moi je prie que Dieu nous communique le femme. Il y a besoin de femme. Vous voyez ça? Qui va nous amener à nous retirer
dans le lieu secret. Pas demander seulement mariage, voyage, l'onction, je ne sais pas quoi, tout ça des enfants. Il y a des besoins plus importants que le mariage. Il y a des besoins plus importants que le travail. Écoutez la vérité, ça va vous choquer. Il y a plus important. Et quand je parle plus important, c'est par rapport aux priorités du cœur de Dieu. Il y a des priorités dans le cœur du Seigneur. Amen. Et c'est ça, cette priorité-là que nous devons beaucoup insister. Seigneur, révèle-nous ta volonté. Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment veux-tu que je te sers? Comment veux-tu que je marche? Et prier en fonction de cette priorité que le Seigneur va nous révéler. Amen. Alors, voilà donc ce que je voulais pour aujourd'hui nous partager. Et le 10, on va donc finir avec les remèdes. Et si possible, passer à un autre sujet que vous allez proposer. Et on fera que chaque mois, on va avoir au moins 3 séances de partage libre pour tous. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Soyez prêts pour les questions. Posez des questions par rapport à l'enseignement. C'est une joie immense pour moi parce que c'est un problème que je me tracassais tous les jours. C'était vraiment au quotidien. Alors, la question que je voulais vous poser est celle-ci. C'est pour éviter toujours au sommet spirituel. Est-ce que, après la formation, les centres réservent une spécialisation pour les finalistes, ou bien c'est aux finalistes de se débrouiller? Merci. Les centres réservent une session. Par rapport à tout ce qu'on vient de partager. Ok, je comprends. Bon, je précise que ce partage-là n'a rien à voir avec le cours de vie. Ça concerne et ceux qui font le cours et ceux qui ne font pas le cours. Donc, c'est pourquoi on appelle ça séminaire pour tous. Les autres séminaires, vous êtes invités parce que vous étudiez un cours et vous invitez. Et les partages qui sont organisés là, il n'y a rien à voir avec les cours publics. C'est pour faire au corps de Christ, tous les enfants de Dieu, comme moi, qui devraient être édifiés. Ne leur parlons pas de la question. Les centres qui forment les bras de l'Église. Vous voyez, les bras de l'Église, nous participons à la formation des ouvriers qui travaillent dans l'Église. Donc, c'est que vous bénéficiez ici pour le mettre au service, vous assommer vos bras. Voilà, votre famille, de votre quartier. Maintenant, s'il y a des soucis par rapport à l'exercice, on est là. Quand le frère est là, il a fini il y a très longtemps, mais il revient, voilà, il y a une communication. Il y a le droit, on discute ensemble. On sera toujours ouvert, quand il y a des besoins, liés à la parole de Dieu, liés à la marche, au ministère, on est disponible pour le sauver. C'est bon? Le frère est question avant le frère est. Merci pour me donner cette opportunité de poser la question. Ma question est celle-ci. Je suis un peu bouleversé là, je n'arrive pas à comprendre le verset qui se trouve d'abord dans la première partie, les causes. 1 Timothée, le chapitre 6, je prends le 8e verset. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre qu'il savait dire. Est-ce qu'il y a besoin d'interprétation? Si nous avons la nourriture et les vêtements, ça nous suffit. Est-ce qu'il y a besoin d'interprétation? Bon, je pense que vous n'étiez pas à la séance que j'ai partagée, dernièrement, où je disais que ces versets-là, pour les draps, sont pleins d'application par rapport au temps que nous sommes. Parce que, on sait tous comment que l'Église de Jésus-Christ, elle est née
sous la persécution. D'accord? Sous la persécution. Et la Bible nous apprend que beaucoup, dans le 11, que beaucoup ont perdu, même leur maison, leur bien, à cause de la persécution. Et la vague qui arrive, avec tout ce qui se passe là, le temps arrive où ce qui était au commencement, ce qui sera à la fin de l'Église. L'Église est née sous la persécution et elle partira sous la persécution. Et l'heure arrive, oui, que beaucoup d'enfants de Dieu vont perdre leur bien. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'aligner à une idéologie mondiale qui va être mise en place de façon progressive. Vous voyez ça? Il y a une vision mondiale qui va être imposée, qui va à l'encontre de l'évangile de la parole de Dieu. Et nous, en tant que disciples du Seigneur, on va prendre position. Et ça peut faire que tout ce qui nous restera, c'est la nourriture et le vêtement. Vous voyez ça, on peut fuir à gauche, fuir à droite, tout ça. Mais dans cette période-là, si nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffit. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va construire aujourd'hui. Non, si tu as un projet de construction, construit. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas acheter une voiture si tu as des moyens. Achète. Vous voyez ça. Mais, comme j'ai dit que Paul est prophétique. Si tu n'es pas dans la dimension prophétique, tu ne comprends pas Paul. Vous voyez, quand tu parles là, il est prophétique. Il est parfois il est arrivé à 2040, à 2050. Mais il part aujourd'hui. Mais dans sa dimension, il est plus loin que les gens. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, comme ça, on peut comprendre ça. Mais, bienvenue chez moi. Alors, merci pour aujourd'hui. Pour cette édition. Je n'ai pas assisté au début du séminaire, mais je vais essayer de poser des questions. Si je reviens sur ce qui a été posé, vous allez m'excuser. Ma première question est de savoir est-ce que la mort spirituelle est un état de sommeil? Et ma deuxième question, j'ai peut-être la question est-ce que l'église que l'on parle aujourd'hui, l'église face au sommeil spirituel, est-ce que l'église de Christ parle de l'église en état de sommeil? La troisième question revient sur l'aspect d'un converti, une personne qui est née de nouveau, qui marche au côté de quelqu'un, expérimente la parole. Est-ce qu'il peut arriver à être dans le sommeil et dans une mort spirituelle? Et encore une question sur ce que vous avez dit. Il y a des parties des hommes, des enfants de Dieu qui sont encore sous l'influence. Et nous savons qu'on voit certains enfants de Dieu qui ont des caractères qui ne reflètent pas la Christ. Est-ce que c'est un état de sommeil où ils n'ont pas encore eu la révélation de sortir et de délivrer de ce problème? Est-ce qu'on peut appeler ça l'état de sommeil où ils sont encore sous une emprise qui ne maîtrise pas? Et la quatrième question, aujourd'hui nous voyons l'église, est-ce que c'est la qualité du message que le peuple reçoit du tel peuple dans l'état de sommeil, non pas la parole de Dieu? Parce que nous savons que les enfants qui sont mal nourris ne peuvent pas croire et ne peuvent pas connaître l'espérance de Jésus-Christ. Est-ce que c'est à cause de la parole ou à cause de notre manque de connaissance qui emmène la mort de l'église? Donc, Seigneur, alors merci pour ces 4 questions. La première, oui, comme vous avez su le signifier, comme on n'était pas là pendant la première séance, notre partage, oui, la mort spirituelle peut aussi être assimilée au sommeil spirituel. On a pris Jacques lui dit que la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché, le péché, on va dire lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le péché, lorsqu'il est consommé, il produit la mort. Donc ici c'est la mort spirituelle, voilà, qui est aussi le sommeil spirituel. Voilà. Et on a aussi pris Romains 8, où l'apôtre dit, et celui qui s'affectionne à la chair, l'affection à la chair produit la mort. Et là, ce n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle, qui est bel et bien aussi le sommeil spirituel. Ouais.
Et la deuxième, est-ce que quand on parle de l'église de Jésus-Christ, est-ce qu'il s'agit de l'église du Seigneur? Est-ce que l'église de Jésus peut être dans le sommeil? Bon, on doit comprendre qu'il y a deux aspects concernant l'église. Il y a l'église locale, il y a l'église universelle. Vous voyez? Alors, par rapport au sommeil spirituel, nous parlons beaucoup plus de l'église, des églises locales, l'église physique, voilà, où on peut constater le péché, on peut constater la légèreté, on peut constater. Quand je parlais des 5 églises d'Asie, vous voyez, Jésus n'a pas nié que c'est l'église qui appartenait, malgré tout ce qui s'est passé, mais il reconnaît que c'est l'église lui appartenait. Ça veut dire qu'il tenait les 7 chandeliers dans sa main droite. Donc c'était bel et bien des églises. Donc bien qu'elles appartenaient au Seigneur, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des Jézabel dedans. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des Nicolaïtes. Ça n'a pas empêché que l'Éphèse, tombe dans la perte, du côté d'amour. Ça n'a pas empêché qu'à Perga, que l'esprit du monde puisse s'incorporer. Ça n'a pas empêché non plus qu'à Tchatchi, qu'il y ait des fausses doctrines, des traditions, des appels pyrénéens. Et ça n'a pas empêché que ça soit dans le formalisme, des choses de foi. Ça n'a pas non plus empêché la Odyssée, vous voyez ça, de devenir adorateur d'argent, des choses de foi, des sous-riches. Vous voyez. Donc, le sommeil spirituel, c'est vrai, ça concerne beaucoup plus ce que nous voyons. Les églises physiques, où on peut constater bel et bien les désordres qui règnent. Vous voyez. Mais l'église universelle, elle est parfaite. Elle est spirituelle, elle est invisible, et il n'y a que Jésus qui la connaît. Et dans cette église-là, il n'y a pas de sommeil. Voilà. Dans cette église-là, il n'y a pas de sommeil. Elle est composée des hommes et des femmes réveillés entre les églises locales dont Jésus-Christ se connaît. Alléluia. Voilà, il se connaît. Donc, oui, l'église physique, locale, peut sombrer dans le sommeil. Raison pour laquelle on a pris Romains 13. Parce que là, Paul ne s'adressait pas aux païens. Quand il dit c'est l'heure de vous réveiller, il ne s'adressait pas aux païens, il s'adressait bien aux chrétiens. Donc c'est possible que physiquement, une église soit touchée par le sommeil. Et ça c'est la deuxième question. Troisième, c'était quoi là? La nouvelle naissance. Voilà. Oui, est-ce que le fait qu'une personne ait de nouveau ait des problèmes de marche, de caractère, est-ce qu'on peut dire forcément sur le sommeil? Je dirais non, parce que la vie chrétienne, elle est progressive aussi. La révélation est aussi progressive. Vous voyez ça? Il y a des étapes. Jean parle de je vous écris petit enfant, je vous écris jeunes gens, je vous écris père. Donc il y a plusieurs âges spirituels dans la marche chrétienne. Il y a des petits enfants, il y a des jeunes gens et il y a des pères. Vous voyez ça, des pères. Et quatrième question, oui, on a bel et bien dit que les fausses doctrines endorment les gens. Vous voyez, partout où un autre évangile est prêché, enseigné, il y aura forcément le sommeil. Forcément le sommeil. Et Paul dit dans Timothée 4, on a vu ça également, qu'à la fin des temps, les gens auront des démangeaisons d'écouter la sainte doctrine. Ils vont préférer les prédicateurs qui leur enseignent des choses qu'ils aiment entendre. Vous voyez? Et ces choses qu'ils aiment entendre n'ont rien à voir avec la vérité de l'évangile. C'est la philosophie, c'est voilà, le marketing, tellement de choses, tout ça. Oui, les fausses doctrines endorment les gens. Vous voyez? Là où l'évangile n'est pas enseigné, c'est difficile que les gens se réveillent. Non, c'est pas possible. Les gens vont dormir. Forcément. Amen. Amen. Merci beaucoup. Dernière question, s'il y en a, dernière question. Merci beaucoup pour m'avoir apporté la parole. Ma question est basée sur le livre de Romains. Je vais prendre Romains, versets 29 et 30, qui sera l'usage avec notre terme du jour.
Alors, dans Romains 8, le verset 29 à 30, il est écrit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, je vais poser la question. Là, on parle de l'église face au sommet spirituel. Lorsqu'on parle de l'église, nous ne parlons pas du bâtiment. On parle de ceux qui ont reçu Christ. Alors, ceux qui ont reçu Christ, qui sont prédestinés, et par lesquels ils sont appelés, ils sont justifiés et glorifiés. Et si cet homme-là, par exemple, subit un sommet spirituel, va-t-il perdre son salut ou il va dormir pour le bon? Parce que si une personne subit le sommet spirituel, c'est peut perdre sa route. Est-ce qu'une personne qui est justifiée, tout en connaissant le sommet spirituel, peut perdre sa route? Juste savoir la précision. Vous avez dit, nous devons vivre notre foi sans le pasteur. Et c'est un échec de vivre sans pasteur, car ça pousse l'ennemi à récupérer les œuvres. Quelque part dans les Écritures, il est dit, dans Matthieu 315, il est au milieu. Donc les Seigneurs précisent beaucoup sur son nom. Mais je vais remettre d'avoir la précision parce que dans notre temps nous sommes. Est-ce que ça va venir le moment où l'ensemble n'aura plus d'importance? Où nous devons nous-mêmes nous prendre en charge? C'est pas voilà. Oui, en fait, j'ai parlé, c'était par rapport au confinement, vous voyez ça, qui a été imposé au monde entier. Où il n'y avait plus accès dans les bâtiments d'église, où les ministres pouvaient prêcher la parole. Vous voyez ça. Alors, dans ces climats-là, dans ces cadres-là, vous voyez, si on n'a pas été formé, enseigné, de façon à se prendre en charge soi-même, on va sombrer. Vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte anormal. Il y a la pandémie, on a dit qu'il faut rester à la maison. Vous voyez. Donc, parce qu'il faut rester à la maison, tu dois plus la Bible? Non. Est-ce qu'il faut rester à la maison, je peux plus prier? Non. Est-ce que parce qu'il faut rester à la maison, je dois me sanctifier? Non. Donc, je parle par rapport à l'avenir. Les temps arrivent où ce qui s'est passé peut encore se reproduire. Voilà. Mais nous, responsables d'assemblée, responsables d'église, devons revoir la façon de faire les choses, de façon que bien que nous sommes là pour enseigner, mais tout faire pour favoriser l'indépendance spirituelle. Il ne faut pas infantiliser les chrétiens. Il faut travailler à leur maturation, à leur maturité. Si on est là, c'est bien. Mais si on n'est pas là, et la personne soit capable de marcher avec les saints. Voilà. Je ne suis pas en train de nier les saints ministères. Ils sont publics. Les pasteurs sont là, les prophètes sont là, chacun à sa place. Mais il arrivera des événements, des circonstances, des situations où les cinq ministères peuvent opérer comme d'habitude. Et là, quelqu'un fait. Est-ce qu'il faut répartir le monde? Non. Donc c'est un peu par rapport à l'avenir. Alors, on vient de faire signe que le temps est arrivé. Ouais, je vais te répondre à ça. Voilà. Si vous voulez que le 10, on va commencer avec les questions. Mais la fin du mois, on va te répondre. Alors, donc, on va s'arrêter par là. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et on va se lever pour prier et partir. On nous retrouver le 10 octobre à 10h30. Le 10 octobre à 10h30. Jésus, merci Jésus de tout cœur. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus de tout cœur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus de tout cœur. Merci pour ta parole. Merci pour ce qui vient d'être enseigné ce matin, Père. Nous te bénissons pour la disponibilité
étant peu pour Yahweh, qui est venu nombreux pour s'encourager, pour s'édifier. Père, ma prière ce matin est de réveiller chacun, Père. Ma prière ce matin est que chacun soit ranimé par cette parole, vivifié par la parole du roi de gloire. Et que tout ce qui est sommeil, tout ce qui est somnolence, soit facilité, Père, soit banni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au roi de gloire. Seigneur, visite nos cœurs et que cette parole, au roi de gloire, continue pour notre droit à nous influencer de façon, Père éternel, à produire des résultats qui t'honorent, qui te glorifient. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Notre Père et notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est grand, le Seigneur de gloire. Il est puissant, mon Rédempteur. Je veux louer et l'adorer, lui dire combien je l'aime.